On commence au Sénégal où le roi Mohamed VI et le président sénégalais Macky Sall ont inauguré samedi le raccordement électrique de 2 villages situés dans la commune rurale de Sakal, dans le département de Louga. Un projet qui profite à près de 400 ménages pour un budget de 30 millions de francs CFA. Selon le quotidien sénégalais Ferlo, cette inauguration illustre la pertinence et la fécondité du choix du modèle de coopération sud-sud prôné par les 2 chefs d'État dans un domaine essentiel au développement socio-économique des pays africains. À travers ces 2 concessions, le Maroc vise le partage avec le Sénégal de sa riche expérience en matière d'électrification rurale. Les préparatifs vont bon train pour la réunion de haut niveau franco-marocaine prévue ce jeudi 28 mai à Paris, lit-on dans Aujourd'hui le Maroc. Cette 12e rencontre entre les responsables des 2 pays viendra sanctionner un échange de visites régulier depuis le retour à la normale des relations bilatérales après une année de brouille diplomatique. Certaines sources diplomatiques françaises estiment que cette rencontre serait celle du renouveau et de l'ambition. Les nouveaux partenariats seront axés sur la sécurité, les énergies renouvelables ou encore la formation. La région du Grand Casablanca vient de débloquer sa contribution à la première phase du plan de développement 2015-2020. Selon l'économiste, 930 millions de dirhams empruntés au fonds d'équipement communal sont alloués en priorité à la 2e ligne du tram, aux infrastructures routières et à l'aménagement de 72 quartiers sous-équipés. Peugeot, la première voiture montée au Maroc pour 2019. Information rapportée par Le Matin. Ni l'investissement, encore moins la ville d'implantation ne sont pour l'heure connus. Une chose est sûre, le groupe PSA entend bien monter une usine au Maroc. S'il ne confirme ni n'infirme l'information, le dossier est déjà d'actualité de ce côté-ci de la Méditerranée, note le journal. La presse algérienne fait sa une sur le premier conseil des ministres après le récent remaniement ministériel en Algérie. Il a été présidé hier par le président Abdelaziz Bouteflika. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, nous apprend le Temps d'Algérie, dont les préparatifs des prochaines rentrées scolaires et universitaires, ainsi que les dispositions prises par le gouvernement algérien en prévision du mois de Ramadan, la défense du territoire national et la création de circonscriptions administratives dans le sud et les hauts plateaux. Liberté revient par ailleurs sur les nominations à la tête des banques et des entreprises publiques. En ordonnant des changements sans délai à la tête de ces institutions, le président de la République donne à sa décision un caractère d'urgence impérieuse, écrit le journal. Dans la presse française, la Grèce menace de ne plus payer ses dettes, peut-on lire en une du Figaro. Le ministre de l'Intérieur, Nikos Voutsis, proche d'Alexis Tsipras, a averti hier que la Grèce n'aurait pas les moyens de verser les 4 prochains versements dus au Fonds monétaire international si un accord équitable n'était pas trouvé. Cette fois, et les experts en conviennent, les caisses de l'État grec sont vraiment vides, écrit le Figaro. Si la Grèce n'honorait pas son remboursement du 5 juin au FMI et ne serait pas automatiquement en défaut de paiement, mais un risque de retrait massif au guichet des banques serait réel. Le Parisien titre sur le Festival de Cannes. Au lendemain de la déroute française à l'Eurovision, le pays a pris sa revanche en décrochant les 3 prix les plus significatifs du palmarès. Palme d'or pour Dipan de Jacques Audiard, prix d'interprétation féminine pour Emmanuel Berco, prix d'interprétation masculine pour Vincent Lindon. Le palmarès 2015 démontre la vitalité du 7e art en France, écrit le quotidien. La 68e édition aura marqué par l'effacement des frontières cinématographiques, le recours au merveilleux des laissés en pagaille et une tendance à vouloir scotcher le spectateur à son fauteuil, souligne Libération.